Chers amis Scorpion, bonjour, Sandra Dania. Je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance pour ce mois de mars. Alors une guidance générale qui vaut et qui est valable bien évidemment pour tous les domaines. À vous de vous l'approprier, n'oubliez pas que c'est bien pour le mois de mars. Donc si ça ne vous parle pas dans l'immédiat, eh bien laissez passer du temps, voyez comment les choses vont évoluer pour vous. Et à ce moment-là, revenez voir cette vidéo plusieurs fois. Comme ça, vous pourrez faire un point et un bilan selon ce que vous aurez traversé. Si vous souhaitez me consulter, si vous souhaitez vous procurer un des oracles ou encore mon livre, me rejoindre sur les réseaux sociaux ou que sais-je, n'hésitez pas à vous disposer de tous les liens en dessous de cette vidéo. Donc, comme je vous l'ai indiqué, cette guidance est valable pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, pourquoi pas lunaire en Scorpion. Allez, c'est parti. On va découvrir ensemble ce que vous devez continuer à travailler ou ce que vous devez travailler dans le cadre de ce mois de mars, amis Scorpion. Nous sommes sur le 2 de coupe. On commence fort, c'est bien. Le 2 de coupe, on vous parle de reliance. Travaillez votre reliance intérieure. Travaillez votre reliance à l'autre. Tout ce qui va être en rapport avec les associations, le lien à l'autre, l'ouverture au monde, les amitiés. Pourquoi pas le cœur qui s'ouvre, hein? Pourquoi pas réouvrir votre cœur aussi. On vous invite à vous relier pour ce mois de mars, à vous ouvrir, d'accord? À ne pas rester proscrit dans votre sphère ou dans votre petite bulle. On vous dit, vas-y, ouvre la porte, va dans la vie et anime-toi d'elle. Bon, c'est pas mal, on commence plutôt bien, on va voir la suite, on va la découvrir ensemble. Les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour d'autant avancer et atteindre cet objectif. Waouh, le 8 de bâton. Alors au niveau des énergies pour ce mois-ci, avec le 8 de bâton, on nous dit passe à l'action. Peut-être que ici, l'invitation, c'est à vous ouvrir. Est-ce que vous avez traversé une période un peu de pénibilité, complexe? Est-ce que vous vous êtes mis un petit peu en berne? Peut-être. Est-ce que vous avez eu besoin aussi de revenir à une phase d'introspection? Ça vous appartient, hein, vous restez des plutoniens, vous en avez besoin parfois. C'est possible aussi, mais quoi qu'il en soit, c'est un mois de réouverture, c'est le printemps, donc on sort. On se remet en marche, on réanime sa vie. Voilà l'invitation pour ce mois de mars. Bien, sur quelle émotion, pardon, vous allez pouvoir vous appuyer pour pouvoir aller d'autant de l'avant et une fois de plus atteindre cet objectif concernant ce mois de mars. Waouh, nous sommes sur le 8 de coupe. Bon, 8 de bâton, 8 de coupe, ça fait beaucoup de 8, ça fait beaucoup de reliance tout ça. Le 8 de coupe, eh bien, ça vous dit, en somme, si vous êtes à un carrefour, si vous vous sentez dans un état de transition, de transmutation, de transformation, que sais-je, partez pour ce grand voyage. Osez changer, osez l'aventure, c'est un peu ça l'idée. Hein. Osez la nouvelle aventure, lancez-vous, ouvrez-vous, reliez-vous. N'oubliez pas aussi qu'avec, malgré tout, notre 8 de coupe, c'est un temps de transition, donc ça veut dire qu'il faut aussi apprendre à couper avec nos vieux schémas, nos certitudes, nos croyances erronées, peut-être aussi avec certains liens, certaines manières de faire, d'agir, de vivre. Il y a vraiment cet état de transformation. Alors c'est très très marqué hein, sur ce mois de mars pour bon nombre de signes, mais là pour vous c'est assez probant. Donc l'émotion à cultiver, c'est l'émotion de la créativité, du renouveau, de l'ouverture. Ok, pour ce mois de mars, c'est vraiment très important. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour pouvoir avancer d'autant vers votre objectif? La mort. Ce que vous devez laisser derrière, c'est tout ce qui ne vous convient plus. Là, c'est vraiment, moi j'ai l'impression que c'est un peu le défi, comment je vais le dire? C'est vraiment le défi plutonien. Ça vous va bien, Pluton, c'est la planète qui est reliée à votre signe. Le défi plutonien, c'est cette notion de mourir pour renaître, de décristalliser pour régénérer. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de faire peau neuve. Voilà, j'ai cette sensation que on vous pousse hein, vraiment, vous voyez, depuis le début du tirage, à faire peau neuve. La mort nous parle de transformation majeure, là où nous sommes sur un état de transition, un état de changement et un état d'ouverture. Donc il y a vraiment un message fort. À vous de vous l'approprier. C'est comme si c'était une invitation à achever ce que nécessaire pour renaître de soi-même ou repartir sur de nouvelles bases. Si ça concerne, par exemple, un état émotionnel, c'est repartez sur de nouvelles bases. Vous pouvez recommencer l'histoire, mais en achevant un cycle, c'est-à-dire ne pas agir avec les anciens schémas, les anciennes fondations. On nous parle ici de renouveau, de transit vers ce renouvellement. Bien évidemment, la mort, c'est aussi le transit du renouvellement sur le plan de croissance, d'accord? C'est ce qui nous fait évoluer. Donc, aller dans un état de libération avec la mort. C'est une mise en garde hein, aussi sur la ligne de conduite, puisque cette carte-ci
vient bien faire référence à cette notion de qu'est-ce que je dois lâcher pour pouvoir aller de l'avant et permettre à cette situation, cette transformation ou cette nouvelle ouverture, ce renouveau de s'enfanter, eh bien, c'est vraiment de ne pas rester, une fois de plus, proscrit ou proscrite dans ce que vous connaissez déjà. C'est bien les zones de confort, c'est bien quand on maîtrise, mais c'est aussi très important de suivre le mouvement de la vie. Donc là, on a vraiment une invitation à un nouveau voyage qui se présente et j'ai l'impression que vous allez être sur ce mois de mars, peut-être c'est en cours, hein, peut-être que vous le ressentirez, peut-être pas encore, mais sur ce mois de mars, c'est comme si on vous disait, allez, tu pousses la porte de la vie et tu te lances. Voilà, tu te lances vers l'inconnu, tu te lances avec peut-être ce que tu ne maîtrises pas, mais c'est pas grave, on va t'accompagner. N'oubliez pas que nous sommes toutes et tous reliés, vous restez un signe d'eau, donc vous n'êtes pas dépourvu d'intuitif, vous n'êtes pas dépourvu de reliance, comme tous les signes par ailleurs. Allez-y, foncez, saisissez cette occasion de vous transformer et d'embellir votre vie. Bon, c'est pas mal, hein, ça bouge, ça swing, c'est sympa. Alors, maintenant, quelle est l'étape tremplin qui va vous permettre ou qui pourrait vous permettre d'atteindre cet objectif? Nous sommes sur le 3 de bâton. Super! L'étape tremplin, c'est le développement, c'est l'expansion. L'étape tremplin, c'est je manifeste mon avenir sous un autre angle. Je vise de façon, je dirais, dans l'expression du soi, mais aussi à travers mes actes, eh bien, je vise ce développement, je vise cette expansion. On est sur un axe de perspective, de nouvelles perspectives. Mais je vous assure, et je vous le répète, vous en ferez ce que vous voudrez, si vous ne composez pas avec le fait d'oser, d'avoir l'audace d'accueillir ou de manifester le renouveau, ça risque de coincer. Donc, faites attention à cela. Donc, tout cela va vous amener à quoi? Waouh, le 7 d'épée, ami Scorpion. Tout cela va vous amener à sortir. Ici, je dirais que ce que ça vous invite, c'est de sortir des difficultés, de tout ce qui vous a empêché de progresser et peut-être aussi, surtout, des voiles qu'on peut se porter parfois, hein, on ne regarde pas les choses comme elles devraient, sortir de l'aveuglement et puis aussi sortir d'une espèce d'une forme d'arrêter de se placer soi-même dans les difficultés. Foncièrement, quand la vie, on comprend mal hein, cette notion de mouvement. On voudrait avancer, on voudrait que la vie avance pour nous, mais en fait, on ne suit pas son mouvement. Et ici, c'est un peu ça l'idée. Avec ce 7 d'épée, c'est cette notion, je vais retirer une carte dessus. Avec ce 7 d'épée, c'est vraiment cette notion d'en arrêter avec tout ce qui nous place en manque de confiance, tout ce qui va nous placer en duperie sur soi-même, en auto-sabotage, pourquoi pas, en déni, en fuite. On est vraiment sur cette notion d'arrêter de se faire mal ou d'arrêter de se faire du mal à travers eh bien, des schémas qui ne seraient pas positifs, tout simplement. Nous avons le roi de denier dessus, vous voyez. En fait, ce qu'on vous dit, c'est va dans l'axe de ton accomplissement. Ose, mais vraiment ose vibrer cette stabilité, cette prospérité à laquelle tu aspires et puis d'aller te réaliser. C'est comme si on vous disait cela finalement. Hein. Il est temps de se réaliser, mais pour se réaliser, il faut transformer. Pour transformer, il faut accepter de lâcher les choses et de lâcher y compris peut-être nos comportements. À vous de voir. Bon, la carte à tout avant d'aller vers le message de vos petits anges, nous sommes sur... ben oui, la vie est une notion de permanent dans l'impermanent. L'impermanent, c'est aussi la notion de mourir pour renaître, hein, par notion symbolique, cela va de soi. Et donc, à partir de là, eh bien, c'est de se positionner dans un état d'ouverture à l'inconnu et d'aller dans cette notion de se dire, ben, on se réinvente à chaque instant, de le manifester. On nous donne la guérison pour vous, mes chers amis. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Il y a vraiment cette notion, effectivement, de peut-être aussi de guérir de tout ce qui nous a pollué, de tout ce sur quoi nous avons été aussi peut-être de nous-mêmes, hein, puisque nous sommes nos meilleurs alliés comme nous sommes nos pires ennemis. Amis Scorpion, vous avez aussi, alors vous avez énormément d'attributs. Hein, nous sommes je vous parle en tant que signe d'eau, donc et puis en tant qu'aussi praticienne en astrologie, vous avez d'énormes attributs. Vous avez cette capacité de vous régénérer de façon très intense. Par contre, ce qui vous perd, c'est votre entêtement parfois. Hein. Alors à d'autres, ça peut être l'ego, à d'autres, ça peut être la peur. Eh bien vous, c'est l'entêtement. Il y a quelque chose qui est rigidifié, mais qui fait aussi une valeur ajoutée parce que
Quelque part, parfois ça vous perd et puis à d'autres, eh bien, c'est ce qui vous permet de pouvoir atteindre vos objectifs. Donc prenez le bon versant et allez au terme de ce que vous devez et tout se passera bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, à me mettre un petit pouce, hein, c'est toujours, du réconfort et du soutien. C'est ce qui me permet aussi d'être référencée sur YouTube, comme vous le savez et si vous en avez besoin et si vous regardez cette vidéo, eh bien d'autres en ont certainement besoin et je vous en remercie par avance. Je vous souhaite un très, très beau mois de mars. Prenez soin de vous, à très bientôt.